Oscar Chabas était directeur d'un magasin nantais de draps très réputé, le Ragouteux. L'enseigne de ce magasin, qui a inspiré Jules Verne pour sa nouvelle Les aventures de la famille Raton, est toujours visible. Son fils, Paul Chabas, né à Nantes en 1869, est l'élève des peintres Bouguereau et Robert Fleury. Il se spécialise dans la peinture de nus ou de scènes sensuelles. Une de ses œuvres, Matinée de septembre, peinte en 1912, devint célèbre par la réaction particulièrement violente qu'elle provoqua l'année suivante. Exposée à Chicago et New York, elle suscita la colère des défenseurs des bonnes mœurs. Cette polémique accrut la célébrité de Chabas. Il entre à l'Académie des Beaux-Arts en 1921 et est président de la Société des artistes français de 1925 à 1935. Il préside même le jury de Miss France ainsi que celui de Miss Europe en 1931. Il meurt à Paris le 10 mai 1937. Bien que connu principalement pour ses représentations de jeunes filles, il a cependant peint plusieurs portraits qui lui valent la réputation de peintre mondain. Parmi ses modèles, on compte des poètes tels que le comte de Lille et José Maria de Heredia, ou des personnalités nantaises, comme Rogatien l'évêque et l'épouse du général Beuat. Parmi les portraits dits mondains, celui de Claire Pavillon, fille de l'imprimeur nantais Moreau, est intéressant. Chabas a abandonné le décor traditionnel du salon. Le paysage champêtre permet au peintre de camper le personnage. Il utilisera le même principe pour le portrait de Daubré. Il demeure à Paris, mais garde ses attaches nantaises, soit dans les commandes qu'il effectue, peinture pour Lefebvre Utile par exemple, soit lors de ses expositions à la Société des Amis des Arts de Nantes. Il installe son atelier près de l'Erdre, chez le marquis de la Touche, au manoir de la Guillonnière sur le domaine de la Jaille, à Sucé-sur-Erdre. En 1898, la commission administrative du musée d'Aubré, à l'occasion de l'inauguration de celui-ci, lui passe commande du portrait du fondateur du musée. Ce portrait fut placé dans la bibliothèque du musée. De grande dimension, 170 cm par 137, il met en scène Thomas Daubré devant le palais qui abrite ses collections. Il s'appuie sur la margelle du puits sur laquelle sont placés des plans. Il faut souligner ici la rigidité et l'importance donnée au fondateur du musée. L'austérité de Daubré est sans doute le reflet de sa personnalité tel qu'il a pu être décrit par ses contemporains. Thomas Daubré était décédé en 1895. Chabas n'a disposé que de la miniature représentant Thomas jeune et, comme il le dit lui-même, d'une mauvaise photographie. C'est sans doute grâce à cette dernière que Paul Chabas a réussi à peindre un portrait qu'il qualifie de vivant et expressif. En effet, à l'exception d'une coiffure fantaisiste ajoutée au pinceau sur la photo, on retrouve les traits de Daubré que Chabas a su habilement vieillir. Cette œuvre s'inscrit parfaitement dans la lignée des portraits mondains réalisés par Chabas à cette époque. Elle est l'exemple même d'une composition réalisée en atelier. Chabas a d'abord fait l'esquisse ou des croquis in situ. Certains détails en témoignent. Les bâtiments et les tentes de chantier, le puits dans le jardin sur lequel Daubré s'appuie, l'if taillé que l'on retrouve sur des anciennes photographies. En revanche, bien qu'assez proches de la réalité, les plans sont une invention de Chabas, sans doute réalisée d'après l'observation de l'agencement du palais. Ensuite, en atelier, Chabas a plaqué le portrait de Daubré sur ce paysage. L'ensemble est quasiment parfait. Cependant, les branchages à gauche font partie des décors dont Chabas use beaucoup. On les retrouve notamment sur le portrait de Claire Pavillon, ou plus encore sur les joyeux ébats, peints à la même date que le portrait. Il est fascinant de remarquer que ce portrait recréé est celui que chacun imagine aujourd'hui lorsque l'on prononce le nom de Thomas Daubré. Celui qui a toujours voulu conserver son anonymat, qui refusait que les Nantais découvrent sa maison romane avant l'achèvement de la construction, a réussi ce défi jusque dans son portrait.